Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 19 et 20 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Très bonne semaine. Nous arrivons sur les énergies du week-end. On va voir ce qui nous attend pour cet avant-dernier week-end d'août. Bon, alors là, il y a trop. On ne va pas pouvoir les prendre. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Ah non, on va en avoir deux en fait. On va avoir une semaine en demi-teinte sur août et septembre. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 19 et 20 août 2023? Ça va nous parler d'un peu d'instabilité. Bon, de retard avec Saturne qui est associé au samedi, ça c'est sûr. Au-delà de ça, ouais, il y en a trop. Décidément, les énergies sont assez fortes pour ce samedi 19 et ce dimanche 20 août 2023. Il y a des choses à dire, il y a des messages à passer. Il y en a trop, s'il vous plaît. 2 cartes. Allez, une de plus, c'est pas très grave. On aura des ouvertures quand même. Donc ce samedi sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Associé au chiffre 1, le chiffre 1 et le chiffre 9. Le chiffre 1 qui est les renouveaux, les commencements, et le chiffre 9 qui lui termine. Il y a comme l'idée pour ce samedi de vouloir terminer quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Si c'était le cas, il y aurait un petit peu de retard et de contretemps. Mais ça va se faire. Il faut juste laisser le temps au temps. Donc, qu'est-ce que nous amène ce samedi? L'envie d'un renouveau. Peut-être de planifier ce renouveau, d'aller vers quelque chose de différent ou de vouloir modifier et de s'organiser pour pouvoir le faire. Même si on ne peut pas le faire immédiatement ce samedi, il y a comme l'idée de pouvoir le faire. Dimanche, on sera associé au soleil. Avec le soleil, ça parle de mise en lumière. Ça parle de notre ego. Lui est associé au chiffre 2. Le chiffre 2, ça représente tout ce qui est les unions, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est l'énergie de la mer. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc dimanche, réellement, s'il y a quelque chose que vous vouliez concrétiser samedi en termes de renouveau, amical, amoureux, couple, famille, peu importe, il y a comme l'idée qu'il y a un petit coup de pouce qui est donné ce dimanche avec la mise en lumière. Donc on va vers plus d'harmonie, plus d'union, une meilleure écoute, voire même une grande écoute de notre part afin que l'autre puisse s'exprimer et qu'on puisse le comprendre. Il y a comme l'idée de poser carte sur table ce dimanche, ou que quelqu'un pose carte sur table et que nous serons à l'écoute de la personne. Et si c'est vous qui avez envie de parler, vous allez trouver face à vous une personne qui sera très à l'écoute. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023. Il y a des nouvelles. Il y a un courrier qui arrive, il y a des informations qui arrivent, il y a comme l'idée d'être connecté avec les autres et surtout de pouvoir réceptionner les messages. Ça peut être un WhatsApp, ça peut être un courrier, ça peut être un email, ça peut être un message sur Facebook, enfin sur Messenger, j'en sais rien, ligne, peu importe. Voire même être à la réception des messages que les guides et les anges nous envoient. Mais il y a des messages qui arrivent vers nous, ou c'était des messages qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas, on n'arrivait pas à accéder à ces messages, ou alors c'est une personne qui était bloquée, ou alors ça va parler d'une situation qui était bloquante. Et les personnes, si c'était une situation bloquante, les personnes ont travaillé dessus, donc elles vont pouvoir avancer. Ou peut-être que c'était des messages qui n'arrivaient pas par rapport à un travail. Peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à un nouveau job. Si c'est le cas, c'était bloqué, mais ça arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, ça arrive rapidement. Bon. Peut-être que vous avez passé un entretien, ça fait 3 semaines que vous attendez la réponse, elle vient pas, puis d'un coup elle arrive, mais c'est rapide, faut commencer la semaine prochaine. Enfin, faut commencer hier. En fait, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Ouais, cette information qui arrive, elle arrive rapidement sur quelque chose qui était bloqué,
Du coup, ça vient vite, mais du coup, ça nous déstabilise. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être que vous ne compreniez pas quelqu'un, et cette personne vous ouvre son cœur, explique, et du coup, l'explication arrive vite, mais du coup, il faut agir vite parce qu'on modifie rapidement la situation, on modifie rapidement notre perception, et ça vient de l'union. Donc, ça vient ou d'une collaboration avec des personnes, ou ça vient du couple. Il y a comme l'idée du couple, ou alors c'est un travail qui se fait en équipe. Waouh! Quoi qu'il en soit, pour ce week-end, il y a la réussite et une grande sagesse. Hein. Je pense que nous sommes prêts aujourd'hui à pouvoir accéder au meilleur. Pourquoi? Parce qu'on est très alignés avec nous-mêmes. Vous savez, on a des phases dans la vie où quand il y a quelque chose de génial qui arrive, on saute comme des cabris, on est hyper heureux, on est hyper enthousiaste. On a d'autres périodes dans la vie où quand quelque chose de bien nous arrive, on est plutôt piano. Et là, on est dans une phase de vie où on est extrêmement équilibré entre la réjouissance, le fait de se réjouir de cette nouvelle opportunité et le fait de savoir raison garder en se disant « j'y vais quand même tranquille. Je ne me bouscule pas pour y aller. J'y vais, je prends la route, mais j'y vais avec beaucoup de sagesse. » Là, il y a comme l'idée que cette situation qui va débloquer beaucoup par la suite, elle est abordée avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sagesse. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023. Vous vous rendez compte qu'on est déjà fin août. L'été est quasiment fini. On va arriver sur un automne, mais avant cet automne, on a cet été indien qui nous attend. Hein. Ici, on nous parle de transformation. Ce qui se transforme, c'est tout ce qui était douloureux, tout ce qui était compliqué. Et ça nous a amené beaucoup d'expérience. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez qui est plus âgée que vous. Une personne qui a de l'expérience, ça peut être une maman, une grand-mère ou une sœur plus âgée. Mais on vous dit qu'elle est en train de se transformer par rapport à une expérience de vie qui a été compliquée. Là, il y a une difficulté. Là, c'est une difficulté. Ça, en fait, c'est tout le côté sombre d'une situation. Et là, il y a une transformation sur ce côté sombre. Et ce dont on nous parle, c'est d'expérience. Hein. Donc, de transformer une situation plutôt sombre en une belle expérience. Ici, ça nous parle du féminin, donc ou de la bienveillance, ou de la douceur, ou de la sécurité, ou d'une personne face à vous qui a un côté féminin développé. Ça parle du foyer, donc ça peut être votre conjointe, ça peut être une sœur, ça peut être une fille, une de vos filles aussi. Ça parle d'une période de 15 jours, d'une grande protection qui est mise sur cette personne, ou peut-être que vous voudriez protéger cette personne-là. Hein. Peut-être que vous avez envie de la protéger. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des renouveaux. Sur tout ce qui était difficile, sur tout ce qui piquait, sur tout ce qui était compliqué, il y a du renouveau. Hein. Donc, arrêtez de vous faire du souci pour cette personne-là, elle va s'en sortir. Par vos pensées positives, par toutes les énergies positives que vous lui envoyez, et pas parce que vous allez résoudre le problème. Elle va y arriver toute seule. Elle a quelque chose dans sa manche, elle est en train d'y travailler. Hein. Mais laissez-la faire, vraiment, c'est important. Plus vous laisserez faire les gens en face à vous, et plus ils vont avoir de l'autonomie. Vous savez, quand on fait à la place des personnes, le problème, c'est que le jour où vous n'êtes pas dispo, ou le jour où vous n'êtes plus là, parce qu'on n'est pas immortel, les personnes, elles ne savent pas faire. Et on leur crée un besoin. Il est sain de ne pas créer de besoin à nos enfants ou aux personnes qui sont plus jeunes que nous, en faisant à leur place, mais en les aidant à faire pour qu'elles apprennent à faire. Et pour que si un jour vous n'êtes pas disponible ou que malheureusement vous ne soyez plus là, elles sachent quand même le faire. Hein. Ne les mettez pas dans des situations compliquées en voulant les protéger, parce qu'en voulant les surprotéger, ils n'apprennent rien. Et quand vous n'êtes plus là, ils ne savent pas faire. Et là, ils peuvent rentrer dans de grandes difficultés, mais que nous avons créées en voulant faire du bien. Il faut qu'on soit attentif quand même. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 19 et 20 août 2023 ? C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, parce que je me suis rendu compte que moi, très tôt et très vite, j'ai su faire moi-même. La dernière école que j'ai faite, c'est moi-même qui m'y suis inscrite, et j'avais à l'époque 14 ou 15 ans. Je voulais changer de voie, et j'ai été m'inscrire à l'école. Et je me suis rendu compte que les personnes autour de moi qui étaient très accompagnées, avec
Voilà, avec des personnes qui les accompagnaient bien et peut-être même les infantilisaient, même si on n'était que des enfants, mais peut-être un peu trop. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à s'en sortir dans la vie, mais parce qu'elles n'ont pas appris. Donc comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire. C'est soit vous préparez les gens au chemin, et ça c'est bien parce que n'importe quel chemin qu'ils vont prendre, ils sauront faire, ou vous préparez le chemin pour les gens, et s'ils changent de chemin, ils ne savent plus faire. À vous de voir. C'est plus difficile d'être dur, enfin dur dans le sens de laisser faire les choses, quitte à ce qu'ils se prennent le mur, mais qu'on soit là pour les récupérer. Hein. Mais c'est dur de les laisser faire, de les laisser se débrouiller, gérer leur chagrin, gérer leur frustration, seuls, et de pas toujours être un pilier. Pourquoi? Parce que le pilier, un jour ou l'autre, ou il peut s'effondrer ou ne pas être là. Et du coup, ils n'auront pas appris à s'appuyer sur eux, et ne sauront pas le faire. Hein. Ici, on parle du féminin divin. Le féminin, ça parle de bienveillance, de douceur. Hein. Et on vous dit que ce féminin-là, si c'est nous, ben là, de toute façon, c'est nous. Mais c'est soit on est aidé par une personne qui a un côté féminin développé, ou on nous parle de notre propre bienveillance quant à au travail que nous sommes en train de faire. Vous voyez, il y a la fécondité, donc on est en train d'y travailler, il y a quelque chose qui se prépare, et c'est ce qu'on est en train d'attirer à nous. Donc ce qu'on est en train d'attirer à nous, où on le travaille avec beaucoup de bienveillance, où on est aidé par une personne qui a un côté féminin développé. Quoi qu'il en soit, ça prend du temps, mais dans notre vie, c'est une grande chance. Hein. Cette situation qui arrive, la préparation, que ce soit pour nous ou pour des personnes face à nous, c'est une grande chance d'être préparé à la vie. Voilà. C'est pas un handicap que vos parents vous aient laissé faire ou que vous laissiez faire vos enfants. Hein. C'est pas un handicap si vous les accompagnez pas complètement, mais que vous les laissez plutôt en autonomie. Bien au contraire. Parce qu'un enfant qui ne sait rien faire sans papa ou sans maman, c'est un adulte qui ne saura pas faire. N'oubliez pas que vos enfants, ce sont les adultes de demain. Donc c'est où vous leur donnez toutes les capacités de pouvoir se débrouiller. Et du coup, si elles ne peuvent pas compter sur vous, elles vont trouver d'autres stratagèmes à droite, à gauche et au milieu. Mais si vous êtes tout le temps là, comment voulez-vous qu'ils trouvent des stratagèmes? Ils vont se laisser vivre. N'oubliez pas, c'est des enfants. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et en plus, on en est complètement responsable. Hein. Tant qu'on ne prend pas la conscience de ce qui se passe, on les envoie plutôt vers le mur. Mais pourquoi? Parce que comme nous, on n'a pas eu, on voudrait leur donner le meilleur. Mais le meilleur, c'est pas tout leur apporter, c'est pas tout leur dire, c'est pas chercher à leur place, c'est pas faire à leur place. Hein? Mais c'est leur dire de le faire, leur dire d'aller chercher, leur dire de se débrouiller. T'as un chagrin? Ok, essaye de le gérer, essaye de comprendre à l'intérieur de toi. Pas c'est rien, ça va passer, je suis là. Non, bien sûr que je suis là. Mais non, ça ne va pas passer. Tant que tu ne te mets pas face à ton chagrin, il ne passera pas. Accueille ton chagrin, vis-le, pleure, exprime-toi et ne pense pas que toutes les 5 minutes je vais être là pour toi. Parce qu'il va falloir que tu apprennes à le gérer seul, ça. Parce que dans ta vie, la seule personne sur qui tu pourras compter toute ta vie, c'est toi-même. Et c'est ni papa ni maman parce qu'ils ne sont pas immortels. Qu'est-ce qu'on voyait en premier lieu sur cette carte? Pour ceux qui ont vu les mains soudées, ça veut dire une solution qui arrive. Donc c'est où vous vous mettez d'accord avec vous-même parce que vous étiez dans un conflit intérieur, vous ne saviez pas trop quoi faire, et dans ce cas-là vous vous mettez d'accord, ou vous trouvez une solution à un problème. Ceux qui ont vu la balance, là derrière, il y a quelque chose qui arrive mais qui est très juste pour vous. Donc c'est où un jugement, hein, la justice, donc il y a un jugement qui arrive et il sera juste. Ou alors, c'est une situation qui se décante, mais qui doit être dans la justesse. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Si vous attendiez des réponses, elles arriveront et elles seront justes. Et pour ceux qui me disent « mais moi, je n'ai pas de réponse positive », tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et ça sera beaucoup mieux. Et tu le verras qu'avec le temps. D'accord ? Ici, ceux qui ont vu les petits carrés là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'organise dans la matière. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, ces énergies pour ce week-end. Allez, laissons-nous porter par le message et par l'archange qui nous accompagne, ou les archanges, qui vont nous accompagner ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023. Le magicien, avec l'archange Raziel,
Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Là, c'est plutôt chouette, hein? Allez. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce 19 et 20 août 2023, s'il vous plaît? Message de l'appel des sorcières. La sauge, donc on nous demande de la purification, de nettoyer notre intérieur, donc avec la sauge, et de se purifier, hein. Et puis on dit, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin de quelque chose de compliqué. En tout cas, il y a une fin qui se pose ici, ce samedi et ce dimanche. D'accord? Ça peut être la fin de l'angoisse, ça peut être la fin des ennuis, ça peut être la fin d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose où on dit stop. Ça n'a pas l'air d'être négatif, vous me direz. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche? Hop là. Le Sacré-Cœur, magnifique. C'est celle-ci qui sort. Passion, amour, communication spirituelle. Bon, bah c'est plutôt pas mal ces belles énergies, hein. Et la forêt enchantée. Mystère, magie et émoi. Il y a quelque chose d'un peu magique, hein, qui se prépare pour nous, hein, ces prochains temps-là. C'est en train de nous le dire, hein. Ça fait 2-3 fois qu'on entend le mot magie. Le vœu. Quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 19 et 20. Ah, marrant, il y a une carte qui vient de tomber. Je ne sais pas où elle était. Elle est sortie de là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023. Allez, on est parti. Là, c'est bien, on a un bon angle. Hein, vous voyez toutes les cartes, c'est de mieux en mieux. Hein. L'anglage devient pas mal. L'anglage. On est parti dans cette situation. On nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois. Hein. On nous parle quand même d'une triangulaire amoureuse. Donc, d'être attentif au fait que peut-être vous ou la personne que vous allez rencontrer n'est pas liée. Ou peut-être qu'on nous dit, vous êtes prévenu qu'il faut mettre votre situation en ordre parce que dans les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive. Et que si vous restez dans cette situation qui ne vous convient pas et que vous attendez une autre personne pour passer à autre chose, ça risque d'être compliqué là. Hein. Donc, soyez droit dans vos baskets. Si la situation ne vous convient pas, arrêtez-la avant d'en commencer une autre. Hein. Les relations pansement, c'est pas bon. De ne pas pouvoir se regarder en face parce qu'on a fait du mal à l'autre, c'est pas bon. Si vous ne vivrez pas avec la personne, dites-lui sincèrement, hein, le plus naturellement du monde. Ici, on parle de messages envoyés. On vous dit que c'est une relation en on-off, donc c'est un message envoyé d'une personne avec qui il y avait une relation en on-off. Alors si c'est un amoureux, bah, c'était je t'aime moi non plus. Si c'était un ami, bah, un coup il était là, il sortait avec vous, puis après vous n'entendiez plus parler de lui, puis il revenait, puis il repartait. Vous voyez, une relation un petit peu qui n'est pas constante, hein, qui est un peu déstabilisante. Et on vous dit quand même de vous rassurer parce que dans cette relation-là, il y avait quand même une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Donc n'en voulez pas à la personne si elle avait une relation un peu instable, c'est qu'elle-même était instable. Donc elle avait du mal à aller vers quelque chose de fluide. Hein. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'une séparation et d'un secret. Donc peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne et que vous n'avez pas toutes les informations. Hein. Peut-être que... Ouais, et puis là, il y a un succès. Donc peut-être qu'il se peut que ce week-end, vous ayez des informations qui arrivent à vous sur une séparation qui a eu lieu entre vous et une personne et vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Hein. Peut-être que vous aviez encore comme un goût d'inachevé et là, vous allez comprendre pourquoi. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. Il y aura beaucoup de communication, mais avant ça, il y a une séparation à faire. Bon. Ici, ça parle d'une triangulaire amoureuse. On vous dit que cette relation est en on-off et que c'est en secret. Oui, alors vous devez être avec une personne qui a déjà quelqu'un ou vous avez une deuxième personne dans votre vie. Ou alors vous êtes face à cette personne et vous ne le savez pas.
Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Et si c'est le cas, sachez que tout est juste, que vous le serez et que vous saurez surtout ce que vous avez à faire. Hein. Ici, il y a des disputes avec une personne avec qui il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, tout ça, ça va bien se terminer. Il y a un succès à la fin. Des fois, vous savez, je connais personnes qui, dans les relations, sont absolument complètement stables. Pourquoi? Parce que quand on est face à une personne, on a nos blessures, elle a ses blessures. Régulièrement, je l'amène à visiter les siennes et il m'amène à visiter les miennes. Donc forcément, il peut y avoir des petites tensions. D'accord? Le tout, c'est de savoir si réellement vous vibrez encore et si vous avez envie de continuer et qu'est-ce que vous avez envie de faire, surtout ensemble. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 août 2023? Quels sont les messages et conseils? Hop là. Donc nous avons profusion. La magie divine est en chemin, tend les deux bras, haut les mains. Eh oui, il n'y a plus qu'à ramasser. Hein. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux. Et fais-le. Et la petite dernière, tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière. Donc ce sera encore une prière qui va vers Marie, notre maman Marie, puisque nous l'avons fêtée. Hein, nous honorons Marie ce 15 août et je vous ai dit jusqu'à la fin de la semaine, toutes nos prières, toutes nos pensées, toutes nos intentions vont vers toi, Marie, pour te remercier, pour t'honorer. Merci à toi d'être cet exemple de femme qui a su nous entourer au mieux, dans la douceur, dans l'amour et la compréhension. Merci à toi, Marie, d'être près de nous guider, de faire que notre chemin soit plus clair, plus fluide. Merci à toi de nous aider à garder notre cœur fort et plein d'amour, afin de pouvoir le dispenser. Merci à toi de nous aider à avoir les idées claires et d'être toujours dans ce qui est le plus juste. Merci à toi de nous aider lorsque nous chutons, afin que nous puissions nous relever. Merci à toi pour tout l'amour que tu dispenses. Merci à toi pour tes tendres pensées. Je m'excuse, pardonne-moi, merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 19 et 20 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.